Alors je vais te faire une confidence, faire cette vidéo, ça n'a pas été évident du tout. J'ai le matériel qui m'a joué plus d'une surprise. Et puis surtout, c'est lié au contexte actuel. Seriously? Are you serious? Wow. Mais bon, c'est pas grave. J'ai essayé de lâcher prise tant bien que mal, et puis finalement, ça fait quand même une bonne intro pour la vidéo. Dans cette vidéo, je vais te montrer les caractéristiques principales d'un hypersensible, celles qui sont le plus gênantes au début, quand on découvre notre hypersensibilité. Et je vais te montrer comment faire pour bien vivre avec, comment les comprendre, les accepter et réussir à vivre sans lutter contre ces caractéristiques. Allume la télévision. Regarde un petit peu des émissions de télé-réalité. Qu'est-ce qui est mis en avant? Quels sont les atouts qui sont valorisés? Savoir masquer ses émotions, savoir être faux, manipuler, ne pas être authentique. Ce sont ce type de fonctionnement qui sont mis en valeur. Je suis pas en train de te dire c'est bien, pas bien, tu dois regarder ça, tu dois fonctionner comme ça ou pas. Je pense que ça doit t'arriver régulièrement, peut-être même, de te sentir anormal, différent dans certaines situations ou quand tu rencontres des personnes, des groupes. Peut-être même que tu peux en arriver à penser que tu souffres d'une pathologie. Tout ça parce que tu ne rentres pas dans les cases. Tu ne corresponds pas à la norme. Tu n'arrives pas à fonctionner comme les autres. Je vais te dire, c'est plutôt logique de ressentir ça quand on est hypersensible. On est tellement différent, c'est vrai, mais on n'est pas anormal. Pourquoi quelqu'un d'hypersensible, lorsqu'il va en prendre conscience, lorsqu'il va découvrir son hypersensibilité, va dans un premier temps peut-être mal le vivre, puisque le fonctionnement d'un hypersensible, les caractéristiques d'un hypersensible ne sont pas du tout les caractéristiques mises en avant aujourd'hui. Quand j'étais gamin, j'arrivais pas à intégrer des groupes. Et par moments, j'en ai souffert. Peut-être que toi, ça t'arrive encore aujourd'hui, ou peut-être que tu vois tes enfants qui en souffrent. C'est parce que, avec notre hypersensibilité, on va préférer des relations authentiques, véritables, profondes. Et c'est difficile d'avoir ce type de relation, de fonctionner comme ça dans un groupe. Tu vas privilégier donc une relation one-one. Et ce genre de choses, ce genre de besoin peut créer des problèmes. Moi, je me souviens que j'étais tellement en recherche d'une relation authentique avec mes amis, mes quelques amis, que je pouvais en devenir très possessif. Je sais pas comment font les gens pour lâcher prise après un conflit, tu vois? Moi, quand ça se produit, ça m'accapare complètement, ça m'envahit totalement, j'arrive pas à m'en détacher. Et puis après, ça demande du temps pour comprendre réellement ce qui se passe. Qu'est-ce qui nous appartient véritablement? Qu'est-ce qui appartient à l'autre? Qu'est-ce qui est vraiment en lien avec ce conflit? Ça, c'est tout un travail que je t'invite à faire pour pouvoir reprendre par la suite cette difficulté avec la personne concernée. Et donc, en attendant de faire ce travail, il faut accepter cette situation, accepter que ça t'accapare complètement l'esprit, que tu es complètement obsédé par ce conflit et apprendre à vivre avec. Pas la peine de chercher à te changer, ça fonctionnera pas, ça marchera pas. Apprends à cohabiter avec tes caractéristiques d'hypersensible. Alors si ça te réveille la nuit, eh ben écoute, accepte d'être fatigué et apprends à gérer ces situations. Si la journée tu penses à ça en boucle, écoute, mets des moyens en place pour essayer un petit peu de mieux le supporter, pour l'évacuer. Va marcher, respire, fais une activité qui te fait du bien, du sport. Essaye de t'apaiser avec des outils que tu connais, la méditation, la cohérence cardiaque. Mets de la musique à fond. Ou alors encore, exprime ta créativité. Ce besoin, il est directement lié à notre pensée en arborescence. On a besoin d'être créatif pour pouvoir être épanoui. Rien ne te semble irréalisable. Tout est possible pour toi. Alors tu y vas, tu fonces.
Tu te lances dans des projets, dans des réalisations et parfois jusqu'à t'épuiser. Je te donne un petit exemple. Moi, par exemple, j'ai quitté le salariat pour ne plus être obligé de répondre à une commande, pour pouvoir laisser exprimer toute cette créativité, pour pouvoir gérer mon temps comme je le souhaite. Eh ben, je te laisse deviner qu'est-ce qui se passe régulièrement. Je vais me mettre des contraintes que je vais pas réussir à supporter. Je vais me mettre une charge de travail phénoménale. Et puis au bout d'un moment, je vais m'en rendre compte, parce que je vais être complètement anxieux, inquiet, angoissé. Je vais plus, surtout, réussir à être créatif. Alors dans ce genre de cas, je comprends et je mets les choses en place pour pouvoir calmer le jeu. Mais tu vois, c'est incroyable comment on cherche toujours, finalement, même quand on sait qu'on est hypersensible, qu'on connaît bien ses caractéristiques, qu'on a appris à vivre avec, on cherche toujours à un moment donné ce qu'on n'a pas. On va essayer quand même de rentrer dans les cases, dans la norme, parce qu'on se dit, bah écoute, si ça marche pour autant de monde, c'est que ça doit être quand même pas mal, ça doit être quand même la bonne solution. Et puis quand tu essayes, tu te rends compte que c'est pas compatible avec ce que tu es, avec ton hypersensibilité. Ça fonctionne pas, ça matche pas. Vivre intensément les sensations, les bruits, les goûts, les odeurs, les observations. Tiens, un exemple, par exemple, moi, je ne supporte pas le bruit du voisin quand il est en train, par exemple, de faire des travaux, de taper au marteau, ou quelqu'un qui marche avec des talons sur un plancher. Pourtant, il n'y a rien de grave, il n'y a rien de mal à ça. Et pourtant, pour moi, c'est insupportable. Comment ça se fait? C'est parce que ce bruit va activer ma mémoire émotionnelle et va me rappeler des mauvais souvenirs. J'ai eu des mauvaises expériences de voisinage il y a plusieurs années de ça. C'était très compliqué. Et donc, quand j'entends ces bruits, ça vient réactiver cette mémoire émotionnelle, ça vient réactiver toutes ces émotions et je les revis comme si j'étais à nouveau en situation. Cette incapacité à gérer les sensations, tu sais aussi l'image, c'est un peu la petite voix dans la tête. T'entends, t'as peut-être un goût, t'entends un bruit, tu vois quelque chose et la machine à penser, à imagination, à interprétation va se mettre en route. Et tu vas avoir un mal fou à la maîtriser. Un autre exemple, tu sais, ça peut être une sensation tactile aussi. Pour moi, par exemple, c'est quand je touche du coton. Rien que de t'en parler, tu vois, je le revis là, je ressens plein de frissons. C'est une sensation qui m'est insupportable. Voilà vraiment une caractéristique de l'hypersensibilité. Le tout, c'est de le savoir, de bien les repérer et puis d'essayer d'éviter ce type de situation. Ou après, d'avoir conscience que finalement, il n'y a rien de grave dans ce qui se passe. C'est du même registre. Les émotions, on va les ressentir bien plus fortement que la majorité de la population. Elle va arriver là, tu vas avoir l'impression qu'en plus elle arrive sans raison, et elle va prendre toute la place, et complètement t'envahir. Tu es en train de parler avec quelqu'un, il va y avoir un élément déclencheur, peut-être un mot qui va avoir prononcé, une attitude, et ça va déclencher une émotion chez toi qui prendra toute la place et t'arriveras pas du tout à t'en détacher. Quelle solution pour pouvoir gérer ces émotions qu'on ressent à pleine puissance? Accepte-les. Apprends à vivre avec. Trouve aussi des moyens pour pouvoir diminuer cette intensité. Quels moyens? Il existe des techniques de respiration qui peuvent t'aider à diminuer l'intensité des émotions. Évidemment, la méditation pratiquée de manière régulière, c'est un super aussi atout pour pouvoir avoir une influence sur tes émotions et surtout mieux les comprendre. Et comprendre aussi quel message les émotions t'envoient. Apprends à cohabiter avec tes émotions. Voilà un de super pouvoirs qui peut être parfois très difficile à gérer. Il n'y a pas longtemps, moi j'avais une discussion avec un ami et il allait pas bien et ce qu'il m'expliquait, je le ressentais à pleine puissance. Je ressentais ce mal-être de manière très intense, à tel point que ça a même fini par me bloquer. Je trouvais même plus les mots, je savais même plus quoi dire, tellement je ressentais intensément ce mal-être. Je sais pas si ça t'arrive, autre exemple, tu rentres dans une pièce et tu repères tout de suite qui va bien, qui va pas bien, tu ressens les émotions, l'état dans lequel les personnes se trouvent. C'est comme si tu avais un radar, tu sais, au-dessus de la tête qui fonctionnait, un radar à émotions, et dès que tu arrives quelque part, tu arrives à capter toutes ces informations. Un point commun à toutes ces caractéristiques,
et c'en est peut-être même une à part entière, c'est être dans le trop. On va se mettre trop de choses à faire, on va penser à trop de choses, et on va arriver à l'état d'épuisement. Il va falloir apprendre à s'accorder des pauses. Apprendre à trouver un équilibre dans notre quotidien. Faire, se reposer. Souvent on est sur du 70-30, 80-20, 90-10. Rencontrer, vivre avec du monde. S'isoler. Penser, créer, se reposer. Comprendre qu'on est hypersensible, découvrir, c'est un long cheminement, un long apprentissage. Apprendre à se comprendre, à comprendre ses réactions, ses émotions, ses sentiments. Apprendre à gérer tout ça. Mais le plus important, c'est d'accepter d'être ce que tu es. De ne pas lutter contre ta nature. D'entretenir ton équilibre écologique. Développe la permaculture de ton épanouissement. Si tu penses que cette vidéo t'a été utile, eh bien écoute, je t'invite à mettre un like, à la partager, à mettre un petit commentaire, pourquoi pas. Et puis, je t'invite à cultiver chaque jour un peu plus ta connaissance de ton hypersensibilité. Et à faire de chaque jour qui passe la plus belle de tes œuvres d'art. Je te dis à très bientôt. Namasté.